Bonjour à tous et à toutes. Dans cette présentation, nous allons partager les réflexions en cours sur la mise à l'échelle de l'initiative Shawara Karatu. Commençons d'abord par préciser ce que nous entendons par mise à l'échelle. Le terme mise à l'échelle peut englober un éventail d'approches visant à étendre, pérenniser, reproduire, adapter ou même généraliser une expérience pilote réussie dans l'espace géographique et dans le temps pour toucher un plus grand nombre de bénéficiaires. Dans le cadre de ce programme, la mise à l'échelle concerne toutes les actions visant à étendre l'expérience pilote des Shawara Karatu à d'autres endroits du système éducatif, avec pour objectif d'assurer leur pérennisation. Par où commencer la mise à l'échelle des Shawara Karatu? Notons tout d'abord que nous avons des signaux forts d'un impact prometteur. En effet, la forte adhésion de tous les acteurs impliqués dans la phase pilote, la décision du niveau central d'initier la généralisation des Shawara Karatu au sein du système éducatif, ainsi que les engagements de quelques élites à porter cette initiative dans leurs localités respectives, sont autant de signaux positifs qui ont poussé le ministère de l'Éducation à inclure l'initiative Shawara Karatu dans son plan d'action 2024. Il convient maintenant de réfléchir à la meilleure façon de le faire. Cette réflexion s'organise autour de deux objectifs principaux. D'une part, assurer la pérennité des Shawara Karatu dans les deux communes pilotes, et d'autre part, étendre progressivement les Shawara Karatu aux autres communes du pays. Pour garantir la pérennité des Shawara Karatu dans les communes pilotes, le défi majeur réside dans la poursuite du soutien et de l'accompagnement des premières communes afin qu'elles puissent progressivement acquérir une autonomie dans l'organisation des Shawara Karatu. Dans cette perspective, il s'agira notamment pour le ministère de renforcer les capacités locales et l'appropriation du processus par les communes afin qu'elles soient en mesure d'assurer la planification, la coordination et la mise en œuvre des Shawara Karatu de façon autonome. Il s'agira aussi de garantir un financement et un soutien sur le long terme, mais aussi de définir et d'instaurer des processus de mise à disposition des fonds aux communes pour qu'elles disposent des ressources nécessaires pour organiser les Shawara Karatu de façon efficace et durable. Il sera aussi nécessaire de mettre en place un processus de suivi et d'évaluation visant à apprécier les résultats, à identifier les aspects nécessitant des ajustements et à optimiser le fonctionnement des Shawara Karatu pour une amélioration continue de l'initiative. En ce qui concerne la mise à l'échelle des Shawara Karatu aux autres communes du pays, l'expérience pilote a démontré que généraliser les Shawara Karatu simultanément à l'ensemble des communes du pays pourra s'avérer excessivement coûteux et difficilement soutenable pour le ministère. En effet, sachant que le Niger compte 266 communes et que le coût d'une Shawara Karatu est estimé à environ 3 000 $, il est impératif de concevoir une approche stratégique et progressive pour la mise à l'échelle de l'initiative. Il s'agira donc pour le ministère, d'une part, de définir les critères de priorisation des communes, par exemple à partir de l'analyse des statistiques scolaires, et d'autre part, de s'accorder sur le nombre de communes à inclure dans le plan d'action 2024 en fonction des capacités financières et humaines du ministère. Une stratégie qui pourrait être envisagée consisterait à cibler les communes où les résultats des apprentissages sont les plus faibles. Il s'agirait alors d'analyser les données existantes au niveau national pour identifier et sélectionner les communes ayant les plus faibles résultats d'apprentissage afin d'organiser des Shawara Karatu au sein de ces communes. Cela permettrait d'abord de comprendre les problématiques éducatives auxquelles ces communes sont confrontées et ensuite d'établir et de mettre en œuvre un plan d'action local d'amélioration de la qualité au sein de ces communes. Voici donc l'état de la réflexion initiée avec le ministère avant le changement institutionnel. Ces premières idées doivent maintenant être confrontées à la réalité afin d'être développées davantage et consolidées.
Merci pour votre attention.